Aditya, tu dois savoir que la sincérité est la base de toute relation. Peu importe que ce soit entre père-fille, ou encore entre mère-fils, ou que sais-je. La sincérité, c'est la chose principale. N'est-ce pas? Ouais, Zoya, tu as tout à fait raison, mais je comprends pas pourquoi tu me fais un cours sur la sincérité à 2h du matin. Je ne te fais pas un cours, Aditya. Je suis en train de te parler du plus grand problème de ma vie, là. Tu veux bien m'écouter? Ok, désolé. Comme t'as décidé que ce soir, j'avais pas le droit de dormir 5 minutes, je vais prendre un café. Ah mais oui, c'est une superbe idée, Adi. On va prendre un café et discuter tous les deux. Tu fais un café noir ou tu rajoutes du lait? Non, je prends jamais de lait. J'aime quand le café est fort. Moi aussi, je le prends toujours noir. Avec ou sans sucre dedans? Juste une demi-cuillère à café. Moi aussi. Bon, alors maintenant dis-moi, pourquoi tu es fâchée? J'ai plus envie d'en parler. Je ne suis plus énervée. On peut parler d'autre chose. Zoya, tu m'as réveillée, tu m'as fait préparer du café, tout ça pour me dire qu'au final tu veux plus me raconter? Et attends, c'est quoi ce bruit? En fait, c'est juste que j'ai l'habitude de tremper mon biscuit dans mon thé et de manger mes chips avec du café. Quoi? Comment tu veux prendre du café avec des chips à cette heure? Eh, je fais ce que je veux. T'as déjà essayé une fois? Il faut toujours essayer avant de juger. Alors? C'est bon, hein? Pas trop. Je suis sûre que t'es en train de mentir. Tu devais faire ça quand t'étais petite. Oui, exactement. À l'époque, tout était beaucoup plus simple. Un monde sans téléphone portable ou bien sans réseaux sociaux. Tu vois? Je me souviens, il y avait que le fixe. Mais par contre, je me souviens aussi que personne n'appelait à 2h du matin pour prendre le café. Ok, alors écoute, je m'excuse de t'avoir réveillée à cette heure si tardive pour discuter. Tu peux aller te coucher maintenant. Bonne nuit. Aditya? Aditya? Adi? Mais il est passé où? Où est-ce qu'il a pu mettre le chargeur? Ah. Quoi? Comment tu veux prendre du café avec des chips à cette heure? Regardez-moi ça, il a fini par aimer le café et les chips. Il ne se cache même pas. Aditya et la mauvaise foi, ça fait un. Es-tu sa femme? Et qu'est-ce que tu ranges? Qu'est-ce que tu ranges dans la chambre de mon fils? Est-ce qu'Aditya t'a dit qu'il a besoin d'une femme de ménage? Non. A des relations avec son docteur. Laissons tout ça. Ton service de tasse est vraiment magnifique. Oui, et non corrosif. Oh,
Anju, je sais que tu as l'air très heureuse en ce moment. Mon fils est de retour. C'est une excellente nouvelle. C'est vrai. Mais en fait, j'ai compris quelle était la pire erreur de ta vie. Quoi? D'avoir écouté ton fils et de lui avoir accordé la permission de se marier avec Pooja. Que veux-tu? Je suis une mère. Je ne pouvais pas lui refuser ça. Je ne vais pas te mentir. Ma fille est la femme idéale pour un mariage avec Aditya. Je te crois. Les deux seraient très mignons ensemble. Rien n'est jamais trop tard, Anjana. Ma fille est déjà prête, tu sais. Pardon, Coucou, mais mon fils est encore traumatisé par tout ce qu'il a vécu. Maintenant, j'ai le choix entre quitter mon pays pour de bon ou redevenir pilote en passant le test. Il faut que je prenne la bonne décision. Je devrais demander à Zoya tout de suite. Où est mon téléphone? Je l'ai laissé dans la chambre d'Aditya tout à l'heure. Je l'ai posé quand Anjana m'a surpris dans la chambre de son fils. Je ne peux pas retourner maintenant chez les Houda. Elle voudra me tuer si elle me voit. C'est pas possible. Monsieur, faites demi-tour s'il vous plaît. Je suis d'accord. Le mariage ne doit vraiment pas être une priorité pour Adi en ce moment. Parce que sa dernière expérience a été catastrophique. Mais pourquoi ne pas les laisser faire connaissance? Hein? Comme tu viens de le dire, je sais qu'il ne pense pas au mariage actuellement. Mais tu peux me croire, les garçons ont toujours le temps pour une petite amie. Non, ce n'est vraiment pas le moment. Pour l'instant, il ne veut pas voir de fille. Dans ce cas, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait peut-être déjà quelqu'un dans sa vie. On ne sait jamais. N'importe quoi. Si Adi avait quelqu'un dans sa vie, je serais déjà au courant. Entre Adi et moi, il n'y a pas de secret. Il est de nouveau heureux, après plusieurs mois de déprime. Je n'ai pas du tout envie de lui prendre la tête avec ces histoires. Bon, allez-y, prenez de la tarte au chocolat. Elle est vraiment délicieuse, vous verrez. C'est vrai que ça a Allez-y, l'air je vous en bon. prie. Merci. Marcus, tu peux servir du thé à tout le monde et ramener la suite, s'il te plaît? Oui, madame. Merci. Le portable de Zoya est éteint. Nous devons quand même avoir un peu de patience. Je ne suis pas contre la religion, mais je suis contre les différentes coutumes injustes qui vont être appliquées au nom de la religion, vous comprenez? Malgré tout ça, je l'aime encore.
de ce qui s'est passé. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Quand Pushki découvre que son meilleur ami Shan est sur le point de quitter la maison close, elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour l'empêcher de partir. Mais est-elle prête à faire un grand sacrifice? Un enfant pourra-t-il contrôler son destin? Découvrez-le dans Un amour interdit. Uniquement sur Vie Magique. Vie Magique, vivez Bollywood autrement. La moitié de l'année s'est écoulée alors que nous nous préparons à célébrer le mois de juin. Restez intrigués par nos histoires remarquables. Swan? Viens. Swan, ma chérie. Swan. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai besoin de savoir. Moi, j'ai besoin de comprendre. Sachin Kalutak a tué ma mère. Il a tué ma mère. Quelle sera sa sentence, hein? Hein, dites-le. C'est quoi la sentence? Ce sera quoi sa peine pour avoir mis une femme innocente dans une cage comme un vulgaire animal en l'enfermant pendant des heures, les pieds et les mains attachés? Elle est morte toute seule. Elle est morte toute seule. C'est sûr. Laisse-moi. Il est au commissariat. Ce soir, il va être présenté au juge. Ensuite, il sera placé en détention. Soit au poste de police, soit en prison. Et après? Qu'est-ce qui passera après? Ça sera quoi sa sentence, hein? S'il est prouvé qu'il est coupable, il prendra la perpétuité. C'est ça. S'il s'en sort pas encore une fois, s'il fait pas disparaître les preuves, s'il n'achète pas quelqu'un qui va venir se faire accuser à sa place et lui permettre d'être libéré, quoi qu'il arrive, il sera vivant, hein? Il sera vivant procureur, c'est ça, hein? Oui, il le sera. Monsieur le procureur, vous pouvez venir? Très bien. J'ai pas pu la sauver. J'ai pas sauvé ma mère. Je l'ai pas sauvée. Je l'ai pas sauvée. Ma propre mère. Ne dis pas ça. C'est pas ta faute. Ma mère est morte. Elle est morte. C'est sûr, c'est pas ta faute. T'as fait tout ce que tu pouvais. Je sais pas quoi dire, mais je suis avec toi. J'ai pas sauvé ma mère. C'est sûr. Enlève tes mains. Dégage de là. Dégage de là tout de suite, je veux plus te voir. Dégage.
mon père est la fille de l'assassin de ma famille. C'est tout. Je comprends ta peine. Tu souffres. Tu peux te défouler sur moi, tu sais. Si ça te fait te sentir mieux. Mais je ne suis pas lui. Je ne suis pas mon père.